Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, au Bénin, les amendements permettant à l'opposition de participer aux prochaines législatives devraient entraîner une prolongation du mandat des députés. Prolongation qui ne pourrait se faire sans une révision de la Constitution, l'opposition dénonce. Comme chaque année, les francophones du monde entier célébraient ce mercredi 20 mars la journée internationale de la francophonie, journée spéciale car elle marquait également les 50 ans d'existence de l'Organisation internationale de la francophonie. Et puis, découverte du projet Conte à l'école de l'artiste conteur burkinabé KPG, lancé ce mardi 19 mars 2019 à Ouagadougou. Un projet qui s'inscrit parfaitement dans la stratégie de valorisation des arts et de la culture dans le système éducatif burkinabé. Réunis en plénière ce jeudi 21 mars, les députés béninois ont débattu des réformes pour permettre à l'opposition de participer aux prochaines élections législatives. Or, leur application risque de poser la question de la révision de la constitution du pays. En effet, reporter le scrutin du 28 avril entraînerait de facto la prolongation du mandat des députés. L'éventualité de devoir réviser la constitution à cet effet déplaît fortement à l'opposition. Les précisions dans ce reportage ont au correspondant Pas de révision de la Constitution avant une sortie définitive de la crise au Bénin. C'est ce que pense l'opposition suite aux démarches en cours à l'Assemblée nationale. En effet, un comité paritaire parlementaire pour la sortie de l'impasse électorale a proposé 2 lois dérogatoires et la révision de l'article 80 de la Constitution. Au regard de la démarche choisie par le président Patrice Talon et des tractations menées par Maître Adé Ngbeji en vue des élections législatives inclusives, l'opposition a opiné mercredi 20 mars 2019 à Cotonou. Elle désapprouve l'amendement de l'article 80 de la Constitution. L'opposition, tout en dénonçant le caractère biaisé de la démarche du chef de l'État, a jusque-là continué de prendre part aux discussions tout en rappelant ses préalables et la démarche qui convient en pareille circonstance. Les forces politiques de l'opposition exigent la délivrance de leurs récépissés de mise en conformité et des quitus fiscaux. Aussi proposent-elles, entre autres, la concertation de l'ensemble de la classe politique sous la facilitation d'une personnalité indépendante. L'opposition propose que la recherche du consensus soit élargie au-delà de l'Assemblée nationale, conformément au protocole additionnel de la CEDEAO, dans un format de médiation assuré par une personnalité neutre. La non-délivrance des quitus fiscaux et du certificat de conformité à la charte politique aux partis politiques sont entre autres les éléments déclencheurs de la crise politique en prélude aux législatives du 28 avril 2019. Pour rappel, le certificat de conformité ne figure dans aucune des lois électorales. Il a été exigé par la Cour constitutionnelle présidée par Joseph Djogbenou le 1er février 2019. La conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale s'ouvre ce 24 mars 2019 à N'Djamena. Cette 18e session repose sur 2 enjeux majeurs, la mise en œuvre des résolutions en vue de la relance des économies des États membres et la situation des réserves d'échange de la sous-région. Reportage en correspondant de Viviane Baroken. Les chefs d'État de la CEMAC se retrouvent en session ordinaire ce 24 mars 2019 en N'Djamena. Il sera question pour ces derniers d'examiner l'état de mise en œuvre des résolutions de la conférence des chefs d'État tenue le 25 octobre 2018 en N'Djamena en vue de la relance des économies des États membres. Il y a encore des soucis avec les réserves de change, la couverture de la monnaie est très faible. Donc je pense que c'est des dossiers qui ont aussi été préparés par le programme des réformes économiques en zone CEMAC et aussi par les ministres de l'économie et des finances de la zone et qui pourront être soumis à l'attention des chefs d'État. Autre point d'intérêt de cette rencontre des chefs d'État de la CEMAC, la situation très peu reluisante des réserves d'échange dans la sous-région. Selon les experts, les critères d'ajustement budgétaire énoncés par le FMI n'ont pas été respectés par tous les États membres. Jusqu'ici, le Gabon et le Cameroun se sont engagés sur cette voie, mais le Cameroun est le seul qui respecte à peu près ces critères-là. Il est réussi aujourd'hui à gonfler les réserves de change de la sous-région, notamment parce qu'il a reçu des avances des bailleurs de fonds. Des pays comme le Congo, la Guinée équatoriale et le Tchad sont encore à la traîne. Et au final, les réserves de change de la zone CEMAC sont très faibles. Toujours durant ce sommet, Idriss Déby et ses homologues vont examiner l'état d'avancement du programme des réformes institutionnelles de la CEMAC. Enfin, il sera également question de revisiter la problématique de financement de la communauté par le recouvrement de la taxe communautaire d'intégration.
Chaque année, à la date du 20 mars, le monde célèbre la journée internationale de la francophonie. 2019 n'a pas été en reste, mais dans un contexte où l'on parle de l'hégémonie de l'anglais sur le français, cette année, la journée a été surtout consacrée à la réflexion autour de l'avenir de cette langue parlée par plus de 300 millions de personnes à travers les 5 continents. Cheikh Omar Bandaogo. Selon l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone, d'ici à 2050, 70% des francophones seront des Africains. Un chiffre qui était au cœur des réflexions ce 20 mars à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. Mais pour certains spécialistes des lettres, la survie de la langue ne serait pas étroitement liée au nombre des personnes qui la parlent. Il faut une transgression du français. En Côte d'Ivoire, par exemple, s'est développé un français ivoirien qui a sa saveur et son sel. Néanmoins, cela va au-delà d'introduire de simples mots dans la langue française. Au Sénégal, pour nommer une station à essence, on disait « essencerie ». Ce mot n'existant pas dans la langue française, l'ancien président Léopold Sédar Senghor l'a fait adopter par l'Académie française quand il y siégeait. Si l'on prévoit que le continent africain compte dans quelques années la plus grande population francophone, cela pose néanmoins le problème de la qualité de la langue, car n'étant apprise qu'à l'école. Pour le reste, le milieu domestique est l'apanage des langues locales. Il va arriver un moment où le plus important, c'est d'avoir un outil de communication. Il ne sera pas question de savoir si l'outil a été utilisé dans sa meilleure forme ou pas, mais c'est de savoir si le message est passé. Il va arriver un moment où le corps social même va inventer, se trouver un moyen de communication qui n'est pas forcément le français châtié. Ce sera une langue à cheval entre le français et nos langues locales. Selon les analystes, la langue française reste une langue d'élite en Afrique. Il serait donc nécessaire, selon eux, que les États et les institutions mettent en place des politiques qui favorisent le pluralisme linguistique au sein de la francophonie afin de permettre un usage hors élite de la langue. Les enfants jockeys de plus en plus décriés dans les pays du Golfe. En Égypte, le traditionnel festival international de la course de chameaux s'est doté d'une nouveauté à l'occasion de cette 18e édition. Ce sont les robots qui ont fait office de cavaliers. Haché Duprat. Désert de Srabion, près d'Ismaïlia, en Égypte. Le départ de la course de chameaux est donné. Grande nouveauté de cette 18e édition du Festival international des courses de chameaux, des robots jockeys télécommandés. Une vingtaine de chameaux sont en effet équipés de ce dispositif de la taille d'un enfant avec un bras pivotant, commandé à distance. Le robot fonctionne bien avec les chameaux qui n'ont pas tendance à se pencher. Principal objectif de l'utilisation des robots, cesser d'avoir recours aux enfants comme cavaliers. Une technique ancrée dans la culture des chameaux qui est désormais interdite dans la plupart des pays du Golfe. Ce sont néanmoins certains de ces enfants cavaliers âgés de 6 à 13 ans qui défendent la pratique. Un chameau peut se pencher sur le côté. Nous, les enfants, sommes plus aptes à chevaucher des chameaux afin de redresser leur parcours. Le recours aux enfants cavaliers pourrait prendre fin en Égypte d'ici 1 an. Du moins, c'est ce que le président de la Fédération égyptienne de la discipline, Eid Hamdan Hassan, a annoncé. Le temps pour la Fédération égyptienne de course de chameaux d'améliorer la technologie de ces robots qui ont par ailleurs, lors de l'essai contre les enfants cavaliers, perdu. Rencontre à présent avec l'artiste conteur burkinabé KPG, porteur d'une initiative nommée Conte à l'école. Cette initiative vise à mettre en avant les arts de la culture burkinabé dans le système éducatif national. Conte à l'école a été lancé ce mardi 19 mars 2019 à Ouagadougou. Découverte dans ce reportage notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Porté par l'illustre Gérard Kientega alias KPG, le projet Conte à l'école est entré dans sa phase d'exécution mardi 19 mars 2019 à l'école primaire d'Assasgo B de Ouagadougou au Burkina Faso. Le spectacle, qui a réuni ici environ 800 enfants, vise à faire revivre le conte qui s'avère être un excellent canal de transmission des valeurs culturelles. J'ai écouté beaucoup de contes. La morale que j'ai retenue, c'est qu'il faut aimer partager. Il ne faut pas être égoïste. Je me suis bien amusée. J'aurais aimé que ça continue. Elle est mémorable parce que beaucoup de personnes y ont participé. Moi, j'ai retenu comme morale qu'il faut toujours être honnête. Bien qu'il soit toujours présent dans les manuels scolaires, depuis quelques années, le conte semble tomber en désuétude au Burkina Faso. Pour les initiateurs du projet, il s'agira également de développer l'oralité et inciter les jeunes à la lecture. Vous voyez qu'à la fin de chaque conte, il y a une leçon de morale
quoi on tire. Alors ça, c'est une manière souple de sensibiliser les élèves. En tant que conteur, c'est notre devoir aussi de pouvoir aussi faire en sorte que le conte puisse vivre. Et pour que le conte vive, il faut des espaces pour que le conte puisse s'exprimer. Ensemencer dans l'enfance et ensemencer dans l'avenir, dira Gérard Quintega, et à l'idée de dupliquer l'exemple de Dassasgo B à l'échelle des écoles primaires de la région du centre, mais aussi du pays tout entier, il compte surtout sur l'accompagnement des autorités. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.